Donc là, on est au bas du col du Portet. On va commencer la montée avec donc Emmanuel Berniat. Vous êtes en charge du Tour de France de l'événementiel donc pour la commune de Saint-Lary. On y va. Donc voilà, là on part, on est à 8 km de l'arrivée, donc on va attaquer les 8 km de route nouvelle, donc qui viennent compléter l'arrivée habituelle que l'on a au Pla d'Adet. Donc pour se diriger vers le col du Portet, donc à 2215 mètres. Donc là, on entame la montée. Donc on entame cette nouvelle montée, donc il y a une quinzaine d'épingles jusqu'en haut, supplémentaires. Donc c'est une route qui a été remise en état à l'occasion du Tour de France, donc elle est goudronnée donc jusqu'en haut. Une pente assez raide puisqu'on attaque directement sur du 10% dès le départ. Et une pente moyenne depuis le village, donc sur les 16 km de l'ascension, de 8,7%. D'accord. Qu'est-ce que c'était ce chemin avant ? Alors c'est une route qui a été construite dans les années 70, au départ c'était une piste pour amener les camions quand on a construit la station de ski. Et elle a été transformée en véritable route, donc et goudronnée dans les années 80 avec un projet d'arrivée du Tour de France en 1982. Projet qui n'a pas pu se réaliser. Et depuis, la route a vieilli, elle n'a pas été forcément entretenue. On n'avait malheureusement pas pu le concrétiser en 82. Et aujourd'hui, on a enfin une arrivée du Tour de France au sommet du col du Portet. C'est une fierté que ça soit la trouvaille du Tour ? Oui, c'est une fierté. Alors nous, on connaissait cette route, donc on savait que le potentiel qu'elle pouvait avoir. La chance qu'on a pu avoir, c'est de le concrétiser en collaboration avec ASO, puisque finalement ils se sont adaptés aux contraintes du site, parce qu'on est dans un site, on va dire, naturel et sensible. Donc ils ont adapté leur logistique pour pouvoir faire cette arrivée là-haut dans un espace magnifique, quoi. Justement, en termes de logistique, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il y aura le grand public là, sur la route où on est ? Est-ce que tout le monde pourra monter ? Est-ce que tous les véhicules de presse pourront monter ? Alors, la très grande majorité des véhicules vont être arrêtés en bas pour les organisateurs, les véhicules de presse, etc. Il n'y aura que les directeurs sportifs qui pourront accéder sur la ligne d'arrivée. Les salles de presse, etc. sont installées en pied de l'ascension. Et pour le public, on a mis en place des remontées mécaniques pour leur favoriser l'accès. Mais il faudra quand même monter un petit peu à pied. Il y a notamment 3 km à plat entre le Pla d'Adet et Espio pour monter. D'accord. Un mot sur le bétail, justement. Là, on est en train de traverser un troupeau de vaches. Il y aura des vaches le jour du Tour. Il y aura un peloton qui va rader le peloton. Alors on est dans une zone d'estive, donc à l'heure actuelle il y a 1600 moutons et 500 vaches à peu près sur le secteur. Donc bien entendu pour le jour du Tour ils ne seront plus là. Donc on travaille en collaboration avec les groupements pastoraux et les bergers. Donc la veille du Tour et le jour du Tour, donc toutes ces personnes seront présentes pour déplacer les troupeaux sur d'autres versants et s'assurer donc qu'ils ne soient pas à proximité du parcours du Tour le jour J, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut dire sportivement sur cette montée ? C'est compliqué, ça fait mal aux jambes. Il n'y a pas de répit, hein. C'est 16 km non-stop, il n'y a aucun replat de plus de 50 mètres, on va dire, sur les 16 km. Une pente moyenne à 8,7, des passages à quasiment 11%. Donc c'est quand même très 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 difficile. Et surtout c'est ininterrompu, c'est la longueur. Je ne sais pas combien il y a de virages, mais on doit être autour de 25 virages, 25 épingles sur 16 km, aucun répit. Donc c'est la longueur et la continuité de la pente qui font la difficulté. Est-ce qu'il y a beaucoup de cyclos là, qui sont venus ces derniers temps, ces dernières semaines, qui se sont appropriés déjà le lieu ? Alors énormément de cyclos, il y en a même déjà qui sont venus pendant le chantier, mais le 8 juillet sur l'inauguration de la route, on avait plus d'un millier de cyclistes qui sont venus tester la route, alors de tout format, puisqu'on avait de vrais véritables cyclos, mais également de nombreuses personnes en vélo assistance électrique qui sont venues pour par curiosité découvrir le col. Et depuis ça n'arrête pas, tous les jours on a de nombreux cyclistes, des clubs ou des particuliers qui viennent se tester sur le col du Portet. Emmanuel, donc on est en haut, voilà, c'est ça. Voilà, là on est à l'arrivée du col du Portet à 2215 mètres d'altitude, donc le sommet de cette nouvelle arrivée. Et quelque part une arrivée spectaculaire puisqu'on a la vue sur l'ensemble de l'étape. Derrière moi on voit les deux cols précédents, à savoir le Perre-Sourde et le col d'Azet, et surtout les coureurs vont découvrir le massif des Neuvillelles face à eux en passant la chronopole d'arrivée, donc ils vont en prendre visiblement plein les yeux, comme le public d'ailleurs. Bon, racontez-nous un peu, on a vu des cyclotouristes là qui ont fait la montée là ce matin, c'est chaud, non ? Alors c'est chaud parce que c'est une montée qui est très très longue, mine de rien, 16 km, très très dur parce qu'il n'y a aucun répit, 16 km
à 8,7% de moyenne. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que c'est une arrivée qui est spectaculaire, qui est dans une zone totalement naturelle. Le public va monter à pied, il n'y aura aucun véhicule sur le bord de la route. Donc on va être sur un environnement fantastique pour cette arrivée. On va se retourner pour voir la zone d'arrivée. Donc les coureurs vont arriver sur votre gauche, donc sur ma droite. La ligne d'arrivée est vraiment sur le col, sur le point haut, donc il n'y a pas de sprint final. Ils vont vraiment être en plein effort pour passer la ligne d'arrivée. Une structure d'arrivée très très réduite du Tour de France, donc pour respecter finalement ce site qui est quand même assez exceptionnel. Et puis derrière moi le parc national et le Néouviel, donc un spectacle magnifique puisqu'on est ici sur une porte d'entrée vers le parc national. D'accord, ça veut dire que là ça va être extrêmement réduit la zone d'arrivée. Montrez-nous là un petit peu ce que ça va donner. Alors derrière nous en fait il y a une ligne d'arrivée, il y a la ligne d'arrivée, le car podium d'arrivée, 3-4 véhicules d'ASO, et finalement en termes de véhicules qui suivent la course, ce sera uniquement les directeurs sportifs, donc très très peu de véhicules sur cette zone d'arrivée. Ça veut dire que pas de véhicules de presse par exemple? Alors la presse va stationner en pied de station et montera par la télécabine puisqu'on est sur l'arrivée d'une télécabine, donc qui permet de desservir entre la salle de presse et la ligne d'arrivée. Et pas de caravane non plus? Et la caravane, alors pour le public bien sûr, la caravane publicitaire montera jusqu'au pied de cette ascension, c'est-à-dire jusqu'à Espiaube. Par contre les 8 derniers kilomètres se feront sans la caravane publicitaire. D'accord, l'accès au public aussi, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut monter en voiture dans le col du Portet ou pas? Alors bien entendu, on ne montera pas en voiture, on a prévu des parkings supplémentaires sur Sanary Village en Vallée, également sur le Plat d'Adé sur la station de ski. Entre ces deux sites, des remontées mécaniques, un télécabine, un téléphérique ouvert. Et puis il faudra marcher un petit peu, il y a 3 km entre le Plat d'Adé et Espiaube, donc 3 km à faire à pied pour rejoindre d'autres remontées mécaniques qui vous amèneront sur l'étape. Merci Emmanuel Bernien. Merci.